Bonjour à toutes et à tous, et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour lire le conte de Grimm, Cendrillon. Cendrillon. Un homme riche avait une femme qui tomba malade, et quand elle sentit sa fin approcher, elle appela sa fille unique à son chevet et lui dit « Cher enfant, reste pieuse et bonne, alors le bon Dieu te viendra toujours en aide, et moi du haut du ciel je te regarderai et je veillerai sur toi. » Là-dessus elle ferma les yeux et mourut. La fillette se rendit chaque jour sur la tombe de sa mère et pleura et resta pieuse et bonne. Quand vint l'hiver, la neige mit un tapis blanc sur la tombe, et quand le soleil du printemps lui retirait, l'homme prit une autre femme. La femme avait amené avec elle 2 filles qui étaient jolies et blanches de visage, mais laides et noires de cœur. Alors les tourments commencèrent pour la pauvre belle fille. « Cette petite oie va-t-elle rester avec nous dans la salle ?» dirent-elles. « Qui veut manger du pain doit le gagner. Dehors le souillon !» Elles lui enlevèrent ses belles robes, la vêtirent d'un vieux sarrau gris et lui donnèrent des sabots de bois. « Voyez un peu la fière princesse comme elle est bien nippée !» s'écrièrent-elles en riant, et elles la conduisirent à la cuisine. Là, il lui fallut trimer dur du matin au soir, se lever bien avant le jour, porter l'eau, allumer le feu, faire la cuisine et la lessive. Par-dessus le marché, les 2 sœurs lui faisaient toutes les misères imaginables, se moquaient d'elle, lui renversaient pois et lentilles, de sorte qu'il lui fallait rester à la cuisine et recommencer à les trier. Le soir, quand elle était exténuée de travail, elle ne se reposait pas dans un lit. Elle devait se coucher près du foyer, dans les cendres. Et comme cela lui donnait toujours un air poussiéreux et malpropre, elles l'appelèrent Cendrillon. Il advint un jour que le père voulut se rendre à la foire. Alors il demanda à ses 2 belles filles ce qu'il devait leur apporter. « De beaux habits, dit l'une. « Des perles et des pierres précieuses, dit la seconde. « Mais toi, Cendrillon, que désires-tu, dit-il. « Père, le premier rameau qui, sur le chemin du retour, heurtera votre chapeau, cueillez-le pour moi. » Il acheta pour les 2 sœurs de belles robes, des perles et des pierres précieuses, et sur le chemin du retour, comme il passait à cheval à travers un buisson verdoyant, une branche de noisetier l'effleura et lui enleva son chapeau. Alors il cassa la branche et l'emporta. Rentré chez lui, il donna à ses belles filles ce qu'elles avaient souhaité, et à Cendrillon la branche de noisetier. Cendrillon le remercia, alla sur la tombe de sa mère et y planta la branche, et pleura si fort que ses larmes tombèrent dessus et l'arrosèrent. Or le rameau grandit et devint un bel arbre, et 3 fois par jour Cendrillon allait pleurer et prier sous son arbre, et chaque fois un petit oiseau blanc y venait, et quand elle exprimait un souhait, l'oiseau faisait tomber entre ses mains ce qu'elle avait souhaité. Or, il arriva que le roi donna une fête qui devait durer 3 jours et à laquelle il invita toutes les jolies filles du pays afin que son fils pût choisir une fiancée. Quand les 2 sœurs apprirent qu'elles devaient s'y montrer aussi, elles furent ravies. Elles appelèrent Cendrillon et dirent « Peigne nos cheveux, brosse nos souliers et serre bien les boucles. Nous allons pour la noce au château du roi. » Cendrillon obéit, mais elle pleura parce qu'elle aurait bien voulu aller aussi au bal, et elle pria sa belle-mère de le lui permettre. « Mais Cendrillon, dit-elle, tu es pleine de poussière et de saleté, et tu veux aller à la noce. Tu n'as pas de robe, pas de chaussures, et tu veux aller danser ?» Mais comme elle persistait dans ses prières, la belle-mère dit enfin « Je t'ai versé un plat de lentilles dans les cendres. Si dans 2 heures tu les as triées, tu viendras avec nous. » La jeune fille sortit dans le jardin par la porte de derrière et cria « Pigeons dociles, tourterelles, et vous tous, oiseaux du ciel, venez et aidez-moi à trier. Les bonnes graines dans le petit pot, les mauvaises dans votre jabot. » Alors 2 colombes blanches entrèrent par la fenêtre de la cuisine, puis les petites tourterelles. Enfin, tous les oiseaux du ciel arrivèrent dans un frémissement d'ailes et voletèrent et se posèrent autour des cendres. Et les pigeonneaux penchèrent leurs petites têtes et commencèrent pic, 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 et les autres s'y mirent aussi, pic, 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 et ramassèrent tous les bons grains dans le plat. Au bout d'1 heure à peine, ils avaient déjà fini et reprenaient tous leur vol. Alors la jeune fille alla porter le plat à sa marâtre. Elle était joyeuse et croyait que maintenant elle aurait le droit d'accompagner les autres à la noce. Mais elle lui dit « Non, Cendrillon, tu n'as pas d'habit et tu ne sais pas danser. On ne ferait que se moquer de toi. » Comme Cendrillon pleurait, elle lui dit « Si tu peux te débarrasser de la cendre 2 plats de lentilles en 1 heure, tu viendras avec nous. » Et elle pensait « Jamais elle ne le pourra. » Quand elle eut répandu les 2 plats dans les cendres, la jeune fille sortit dans le jardin par la porte de derrière et cria « Pigeons dociles, petites tourterelles, et vous tous, oiseaux du ciel, venez et aidez-moi à trier. Les bonnes graines dans le petit pot, les mauvaises dans votre jabot. » Alors 2 colombes blanches entrèrent par la fenêtre de la cuisine, puis les petites tourterelles,
et enfin tous les oiseaux du ciel arrivèrent dans un frémissement d'ailes et voletèrent et se posèrent autour de la cendre. Et les pigeonneaux penchèrent leurs petites têtes et commencèrent pic pic pic, et les autres s'y mirent aussi pic pic pic, et ramassèrent tous les bons grains dans les plats. Et avant qu'une demi-heure fût passée, ils avaient déjà fini et tous reprirent leur vol. Alors la jeune fille alla porter les plats à sa marâtre. Elle était joyeuse et croyait que maintenant elle pourrait l'accompagner à la noce. Mais elle dit: tout cela ne sert de rien, tu ne viendras pas avec nous, car tu n'as pas d'habit et tu ne sais pas danser, tu nous ferais honte. Puis elle lui tourna le dos et se hâta de partir avec ses deux filles orgueilleuses. Quand il n'y eut plus personne à la maison, Cendrillon alla sur la tombe de sa mère, sous le noisetier, et s'écria: petit arbre, agite-toi et secoue-toi, jette de l'argent et de l'or sur moi. Alors l'oiseau lui jeta une robe d'or et d'argent, et des pantoufles brodées de soie et d'argent. Elle mit la robe en toute hâte et alla à la noce. Mais ses sœurs et sa marâtre ne la reconnurent pas et pensèrent que ce devait être une princesse étrangère, tant elle était belle dans sa toilette d'or. Elle ne pensait pas du tout à Cendrillon. Elle la croyait à la maison, assise dans la crasse à chercher les lentilles parmi les cendres. Le fils du roi alla au-devant d'elle, la prit par la main et dansa avec elle. Il ne voulut danser avec personne d'autre, de sorte qu'il ne lui lâcha plus la main, et quand un cavalier venait l'inviter, il lui disait: c'est ma cavalière. Elle dansa jusqu'au soir, alors elle voulut rentrer chez elle. Mais le fils du roi dit: je vais avec toi et je t'accompagne, car il voulait voir à qui appartenait cette jolie jeune fille. Mais elle lui échappa en sautant dans le pigeonnier. Alors le fils du roi attendit le père et lui dit que la jeune fille inconnue avait sauté dans ce pigeonnier. Le vieux se demanda: serait-ce Cendrillon? Et ils durent lui apporter une hache et une pioche pour démolir le pigeonnier. Mais il n'y avait personne dedans. Et quand ils entrèrent dans la maison, Cendrillon était couché dans la cendre avec ses vêtements sales, et une petite lampe à huile jetait une lueur trouble dans la cheminée. Car Cendrillon avait vivement sauté du pigeonnier par derrière et avait couru au noisetier. Là, elle avait retiré ses beaux vêtements, les avait mis sur la tombe et l'oiseau les avait remportés. Puis vêtue de son sarrau gris, elle s'était assise près de l'âtre dans la cuisine. Le lendemain, comme la fête recommençait et que ses parents et ses sœurs étaient de nouveau partis, Cendrillon alla au noisetier et dit: petit arbre, agite-toi et secoue-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. Alors l'oiseau lui jeta une robe encore plus splendide que la veille. Et quand dans cette toilette elle fit son apparition à la fête, chacun s'extasia sur sa beauté. Mais le fils du roi avait attendu sa venue. Il la prit aussitôt par la main et ne dansa qu'avec elle. Quand les autres venaient l'inviter, il disait: c'est ma cavalière. Le soir venu, elle voulut partir, et le fils du roi la suivit pour voir dans quelle maison elle allait. Mais elle lui échappa en sautant dans le jardin derrière sa maison. Il y avait là un grand et bel arbre couvert de poires les plus merveilleuses. Elle grimpa entre les branches aussi lestement qu'un écureuil, et le prince ne sut pas où elle avait passé. Mais il attendit le père et lui dit: la jeune fille inconnue m'a échappé, je crois qu'elle a sauté dans le poirier. Le père se demanda: serait-ce Cendrillon? Il envoya chercher une hache et abattit l'arbre, mais il n'y avait personne dessus. Et quand ils entrèrent dans la cuisine, Cendrillon était couchée dans la cendre, comme à l'accoutumée, car elle avait sauté par terre de l'autre côté de l'arbre, avait rapporté ses beaux habits à l'oiseau du noisetier et remis son sarrau gris. Le troisième jour, quand ses parents et ses sœurs furent partis, Cendrillon retourna sur la tombe de sa mère et dit à l'arbuste: petit arbre, agite-toi et secoue-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. Alors l'oiseau lui jeta une robe qui était si somptueuse et si brillante qu'elle n'en avait pas encore vu de pareille, et les pantoufles étaient toutes en or. Quand elle arriva à la fête dans cette toilette, tous fut interdit d'admiration. Le fils du roi ne dansa qu'avec elle, et quand quelqu'un d'autre l'invitait, il disait: c'est ma cavalière. Le soir venu, Cendrillon voulut s'en aller, et le fils du roi voulut l'accompagner, mais elle lui échappa si vite qu'il ne put la suivre. Seulement, le prince avait usé de ruse et fait enduire de poids tout l'escalier. Alors, comme la jeune fille descendait en sautant, sa pantoufle gauche resta engluée. Le prince la ramassa. Elle était petite et mignonne et tout en or. Le lendemain, il s'en vint trouver le père et lui dit: je ne prendrai pour épouse que celle qui pourra chausser cette chaussure d'or. Alors les deux sœurs se réjouirent, car elles avaient de jolis pieds. L'aînée alla dans sa chambre avec la pantoufle pour l'essayer, et sa mère était là. Mais elle ne put y faire entrer son gros orteil, le soulier était trop petit pour elle. Alors sa mère lui tendit un couteau et lui dit: coupe-toi le doigt. Quand tu seras reine, tu n'auras plus besoin d'aller à pied. La jeune fille se coupa l'orteil, força son pied à entrer dans la chaussure et alla retrouver le prince. Alors il la prit sur son cheval comme sa fiancée et partit avec elle. Mais ils durent passer devant la tombe. Les deux petites colombes du noisetier étaient là et crièrent: Tourne-Touc, Tourne-Touc,
Sang dans la pantouque, le soulier est trop petit, la vraie fiancée est encore au logis. » Alors le prince regarda le pied et vit que le sang en coulait. Il tourna bride, ramena la fausse fiancée chez elle, dit que ce n'était pas la bonne et qu'il fallait que l'autre sœur essayât le soulier. Alors celle-ci entra dans la chambre et put faire entrer ses orteils dans la chaussure, mais son talon était trop grand. Alors sa mère lui tendit un couteau et lui dit « Coupe-toi un bout de talon. Quand tu seras reine, tu n'auras pas besoin d'aller à pied. » La jeune fille se coupa un morceau de talon, força son pied à entrer dans la chaussure, réprima sa douleur et sortit retrouver le prince. Alors il la prit sur son cheval comme sa fiancée et partit avec elle. Quand ils passèrent devant le noisetier, les petites colombes qui y étaient perchées crièrent « Tourne-touc, sang dans la pantouque! Le soulier est trop petit, la vraie fiancée est encore au logis. » Il baissa les yeux vers le pied et vit que le sang coulait de la chaussure et montait tout rouge le long des bas blancs. Alors il tourna bride et ramena la fausse fiancée chez elle. « Celle-là n'est pas non plus la bonne, dit-il. N'avez-vous pas d'autre fille ?»« Non, dit l'homme, mais j'ai encore de ma défunte femme une petite bête de Cendrillon. Impossible qu'elle soit la fiancée. » Le fils du roi dit qu'il fallait l'envoyer chercher, mais la mère répondit « Oh non, elle est bien trop sale, elle ne peut pas se montrer. » Mais il le voulait absolument et il fallut appeler Cendrillon. Alors elle se lava d'abord les mains et la figure. Puis elle vint et s'inclina devant le fils du roi qui lui tendit la pantoufle d'or. Ensuite elle s'assit sur un escabeau, sortit le pied de son lourd sabot et le mit dans la pantoufle qui lui allait comme un gant. Et quand elle se redressa et que le roi vit son visage, il reconnut la jolie jeune fille avec laquelle il avait dansé et s'écria « Voilà la vraie fiancée !» La marâtre et les deux sœurs furent terrifiées et devinrent blanches de rage. Mais lui, il prit Cendrillon sur son cheval et partit avec elle. Quand ils passèrent devant le noisetier, les deux colombes blanches crièrent « Tourne-touc, pas de sang dans la pantouque, le soulier n'est pas trop petit, c'est la vraie fiancée qu'il mène au logis. » Puis quand elles eurent crié cela, elles descendirent toutes deux et se posèrent sur les épaules de Cendrillon, l'une à droite, l'autre à gauche, et y restèrent juchées. Au moment où l'on célébrait ses noces avec le fils du roi, ses perfides sœurs vinrent la voir et voulurent s'insinuer dans ses bonnes grâces pour avoir part à sa fortune. Comme les fiancés allaient à l'église, l'aînée marchait à droite et la cadette à gauche. Alors les colombes vinrent crever un œil à chacune d'elles. Ainsi, pour leur méchanceté et leur perfidie, elles furent punies de cécité pour le restant de leurs jours. Et nous nous retrouverons pour un autre conte une prochaine fois. Portez-vous bien. À bientôt!